sur le plateau. Il reçoit ce soir Serigne Souhaïbou Badiane, directeur des relations humaines, des ressources humaines plutôt, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir messieurs. Bonsoir Sarah Cissé, merci pour toutes ces informations. Vous l'avez si bien dit, nous avons le plaisir de recevoir Serigne Souhaïbou Badiane, directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale. Alors Monsieur Badiane, depuis plusieurs jours, on a vu des enseignants et des élèves dans la rue, et particulièrement les élèves dernièrement, pour réclamer justement un retour en classe. On n'a pas trop entendu le ministère depuis. Quelle lecture vous avez de la situation ? Bonsoir Ablaye, bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Je crois que ces grèves-là ont été initiées par des syndicats du moyen secondaire, notamment le QSEMS et le SAEMS, dans le cadre des accords de 2018. Ce que je puis dire, c'est que nous avons été quelque part surpris par le déclenchement de ces mots d'ordre, d'autant plus que nous avons repris le monitoring sur ces accords. Depuis le 4 octobre, nous avons rencontré tous les syndicats pour lancer le monitoring. Et le monitoring, il faut entendre par monitoring, pas un dialogue, mais un suivi des accords. Et le suivi des accords nous permet de voir le niveau d'exécution de tous les accords. Mais justement, ils accusent le gouvernement de ne pas respecter ces accords-là. Ces accords étaient sur pratiquement plus de 30 points, 33 points. Et sur ces 33 points, les 31 points ont pratiquement été tous respectés. Il y a 2 points sur lesquels nous achoppons. C'est sur le système de rémunération qui concerne non seulement les enseignants, mais toute la fonction publique et la création du corps des administrateurs scolaires. Est-ce que ce n'est pas le nœud gordien? C'était pas le Oui, principal? je crois qu'un monitoring, comme je l'ai dit, sur 33 points, peut-être les 2 des plus importants qui ne sont pas respectés. Oui. Ça peut expliquer ce qui arrive. Je crois qu'on a sur 33 points, je crois qu'on fait la situation des points à chaque monitoring. Et nous avons eu des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres sectorielles. Tous les ministères concernés ont rencontré le G7 pour discuter. Et on s'est rendu compte qu'après ces rencontres sectorielles, il y a ce qu'on appelle une rencontre plénière qui a regroupé tous les ministères sectoriels, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves et même les acteurs des organisations de la société civile actives en éducation. Et lors de cette rencontre, comme vous l'avez dit, le point d'achoppement, c'était ces 2 points. Mais nous avons dégagé des perspectives à cette rencontre. Oui, mais est-ce qu'il est possible de régler ces 2 problèmes? Oui, ces 2 points parce que quand il y a ces 2 points, moi je vais vous dire que ces 2 points ne sont pas totalement, carrément désaccords. Pour le système de rémunération, nous avons tous constaté qu'il y avait un dérèglement qui était là et qu'il y avait une iniquité que tout le monde avait constatée. En tout cas, qui ne s'expliquait pas. Maintenant, pour régler ça de façon scientifique et technique, Monsieur le Président de la République avait commandé une étude pour voir quelles sont les inégalités et quelles sont les mesures correctives. Après cette étude, le Président aussi a instruit l'IGE à revoir cela. Et je crois que ce qu'on a décidé maintenant, nous, au niveau de l'éducation, pour ne pas adresser une question qui est une question d'ordre général, qui touche l'ensemble de la fonction publique, nous avons décidé, au sein de l'éducation nationale, de voir comment revoir le système de rémunération de nos enseignants. Comment faire pour que les enseignants soient mieux traités. Et ça, lors de la dernière rencontre de monitoring, nous étions d'accord avec les syndicats d'enseignants pour avoir une rencontre pour discuter avec des propositions concrètes. Et d'ailleurs, cette rencontre est programmée pour le 3 juin par le ministère de la fonction publique. Le 3 juin? Le 3 février, donc jeudi prochain, avec l'ensemble des parties prenantes. Et cette rencontre devrait nous permettre d'avancer sur ce point. Donc, mais pourquoi cet emballement alors? C'est ça qu'on n'a pas compris. Et l'autre point de revendication, c'était sur ce qu'ils appellent la création des corps des administrateurs scolaires. Et pour cette création du corps des administrateurs scolaires, ce qui est dit, l'accord, c'était d'aller vers une revue documentaire pour voir, le cas échéant, comment créer ce corps. Et je crois que l'État a fait ce qu'il devait faire. Nous nous sommes rendus compte qu'il serait très difficile. Il y avait beaucoup d'obstacles pour aller vers une création de corps dans un corps, parce que c'est une fonction. On ne peut pas, pour une fonction, créer un corps. C'est comme si les inspecteurs de l'éducation de la formation, les inspecteurs d'académie, qui sont des inspecteurs ou bien des professeurs de l'enseignement moyen, ont créé un corps pour une fonction. Donc, nous, on opte pour le renforcement de capacités, pour l'amélioration des conditions de travail et d'existence des gens
à qui on a confié les établissements. Et pour cette question aussi, de la même manière que pour le système de rémunération, nous avions convenu d'avoir une rencontre technique avec les partenaires sociaux pour pouvoir adresser ces questions et trouver des solutions. Et ces questions ont été programmées pour le jeudi aussi, le jeudi 3. Les convocations ont été lancées au niveau institutionnel, les invitations aussi ont été lancées au niveau des syndicats. Donc nous ne comprenons pas, parce que le dialogue n'a jamais été rompu. On a l'impression que l'État fait la sourde oreille, on a l'impression que l'État ne respecte pas ses engagements. L'État respecte ses engagements, mais un monitoring, c'est pour voir, parce qu'on peut avoir des engagements. Les accords de 2014 comme 2018, parce que les accords de 2014, on les a revus dans l'accord dans 2018. Oui. Donc on les a revus, et point par point. Vous savez, sont libellés en quelques points. Par exemple, sur les lenteurs administratives. Les enseignants se disaient que leur dossier prenait du temps à être traité. Mais nous, au niveau du ministère national, on a mis une plateforme qui nous permet maintenant de traiter les documents de façon informatisée. Un document qui devait quitter Goudiri pour aller à l'inspection, à l'IA de Tambacounda, où on devait attendre beaucoup de dossiers pour les ramener. Maintenant, c'est traité de façon digitalisée. Nous avons fait de telle sorte que aussi, tout ce qui concerne le social, les imputations budgétaires. Une imputation budgétaire, vous ne pouvez l'avoir souvent qu'au niveau de votre service. Mais un enseignant qui est à Dakar, qui va en vacances à Kédougou, qui est malade, n'avait pas la possibilité d'avoir une imputation budgétaire. Nous avons digitalisé. Maintenant, ça peut se faire dans n'importe quelle région du Sénégal. Les enseignants disaient qu'ils ne pouvaient pas être identifiés. Ils s'étaient arrêtés, ils ne pouvaient pas justifier qu'ils étaient des enseignants. Ils sont en train d'être enrôlés. Ils ont été enrôlés avec des cartes professionnelles numérisées. Ce n'est pas des cartes professionnelles comme simples, numérisées, où il y a des codes QR qui permettent d'identifier tout ce qui concerne. Donc, sur le plan aussi des examens professionnels, nous avons les enseignants de l'élémentaire qui font ce qu'on appelle le CAP, certificat d'aptitude pédagogique, ou le CIAP, certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Et nous avions des problèmes pour la remontée de ces PV. Maintenant, nous avons une plateforme qu'on a déjà testée à Kaolack qui nous permet de remonter. Donc, en résumé, pour ce qui concerne les lenteurs, nous avons fait de grandes avancées. Et je crois que ces problèmes-là vont bientôt être derrière nous. Pour le problème même les autres problèmes liés à la DMC, les prêts de la direction de la monnaie et du crédit, le ministère des Finances avait pris l'engagement de reprendre ces prêts et ça a été repris. Beaucoup d'enseignants actuellement ont reçu leur convention de prêt de 5 millions. Donc il y a des avancées. Pour les logements aussi, il y a de grandes avancées. Pour l'alignement? Pour l'alignement, ce qu'ils appellent l'alignement, c'est généralement sur le système de rémunération. Et les indemnités également, ça revient toujours. Ça on a convenu. Et je crois qu'à la dernière rencontre, ils étaient tous là. On était convenus de se rencontrer pour trouver des solutions concrètes. Et nous allons faire cette rencontre dès jeudi. Nous allons venir avec des solutions, des propositions. Nous allons écouter leurs propositions. Et moi, je suis sûr que si on discute sereinement, on va trouver des solutions. Parce que le gouvernement est engagé à régler tous ces problèmes pour que nos enfants retrouvent la classe. Parce que ce qu'on a constaté, comme vous l'avez vu, c'est que nos enfants sont en train de réclamer... Justement, avant vous, nous avons reçu Yoga Fali Diop, qui est le président du Parlement du gouvernement scolaire. Oui, gouvernement scolaire. Tout ce qu'il réclame, c'est un retour en classe. Donc, ils font appel à vous, autorités, tout comme enseignants. C'est légitime. Notre raison d'être, c'est la centralité de l'élève. Ça, je crois que les enseignants sont très conscients de cela. C'est des gens très responsables. Le gouvernement est très conscient de cela. Moi, ce que je dis, j'appelle les enseignants à la sérénité. J'appelle les enseignants à la retenue. Et je crois que si on continue à adresser les questions qui ont reçu des blocages, on va trouver une solution. Parce que la solution n'est pas dans la rue. Vous n'avez pas peut-être entendu le ministre de l'Éducation nationale parler, mais il était toujours en contact avec les syndicats, il était toujours en contact avec les présidents de parents d'élèves, il était toujours en contact avec les organisations de la CESU actives en éducation. Il est toujours en train de chercher des solutions. Mais il est toujours bon d'entendre l'autorité morale dans des cas comme ça. Oui, on est en train d'y aller. C'est bien de travailler, mais... il faudrait qu'on le sache. Mais c'est vrai, il faut y aller par palier. Je crois qu'une autorité, quand il sort, c'est pour donner carrément des solutions, pour dire qu'on a trouvé la solution. Il n'a pas besoin de venir pour les explications. Les techniciens peuvent se charger d'expliquer ce qui se passe. Mais si des solutions arrivent, si des déclarations fortes arrivent, c'est en ce moment pour moi que l'autorité devrait intervenir. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas dans cette direction. Moi, j'ai bon espoir qu'à partir de jeudi, on aura une rencontre. Et cette rencontre va adresser les deux principaux points d'achoppement. Et je suis sûr qu'on va trouver des solutions pour le bien de notre école et pour mieux sécuriser nos enfants. Vous n'allez pas encore signer des engagements que vous n'allez pas tenir ou qui seront impossibles à tenir? Non, on n'a pas encore. À mon avis, ce que j'ai vu dans le protocole de 2018, il n'y a pas d'engagement qu'on a pris qu'on ne peut pas
tenir. Les seuls engagements où on a des problèmes actuellement, c'est sur le corps des administrateurs scolaires et sur le système de rémunération. Et pour moi, ces engagements, on a tenu les engagements. C'était de faire l'étude sur le système de rémunération, mais c'était aussi de faire l'étude pour la faisabilité de la création des administrateurs scolaires. L'étude a été déjà faite, les conclusions sont sorties. Mais nous, on se dit que au lieu d'attendre que ce problème soit réglé pour tous les Sénégalais, nous, on va adresser les problèmes par rapport aux enseignants. Et nous avons des propositions fortes qui pourraient quand même les agréer. Parce que ce qu'ils demandent, c'est quand même une meilleure prise en charge de leur traitement salarial. Et je crois que ça se comprend. L'éducation a un coût, l'État le sait. Et il y a certains même qui parlent de nombre, mais moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de nombre. Parce qu'on a autant d'enseignants que d'enfants. Donc, pour moi, les enseignants ne sont pas nombreux. Il faudrait qu'on leur fasse des propositions concrètes qui permettent vraiment d'effacer cette impression d'iniquité, cette impression d'injustice. Alors ce soir, quel message est-ce que vous adressez aux principaux acteurs de l'espace scolaire pour la pacification? Le message que je leur adresse, c'est qu'on garde la sérénité et qu'on se fasse confiance. Qu'on sache que nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous des parents d'élèves, nous sommes pratiquement tous des enseignants. Ce que nous voulons, c'est que nos enfants-là réussissent à l'école. Ils ont déjà subi le Covid. Ce sont principalement ces enfants qui ont subi les 2 années de Covid et qui, chaque fois qu'ils perdent des heures de cours, ça va impacter sur leur avenir. Nous avons aussi des enseignants qui ont été très engagés lors de la reprise au niveau de la Covid, qui ont fait des sacrifices, qui aiment l'école sénégalaise. Ce que nous demandons, c'est que tout le monde se reprenne, c'est qu'on garde la sérénité, qu'on discute et qu'on trouve des solutions pour le bien de nos enfants. Merci beaucoup, M. Badiane. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci beaucoup.